Bonsoir à tous, ou bonjour à tous, c'est Lasbine du cinéma. Aujourd'hui, je vais parler de En guerre, car il va passer le 27 mai à la 5 à 21h. Mais avant cela, trois petites nouvelles, plus ou moins bonnes. Et oui, ça suit des news que j'ai vues aujourd'hui et que je suis tombé ras de mort. La petite bande-annonce de She-Hulk, là, on peut dire, ça sent le sapin. C'est une série de Disney+. Ça a l'air d'être une belle merde, mais grandeur nature. Hein. C'est vraiment une grosse bouse. C'est bordel de Zeus. Là, vous n'avez jamais vu, même mes rêves, il fallait faire... oui, tomber red mort. Hein, et oui, il a presque abandonné le vidéo quand il a vu ça. Pensez pas, mais moi, quand j'ai vu avant sa vidéo, oui, bah... Bon, là, c'est sans nom. Hein. Là, ils ont fait fort. Hein. Très, 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 très fort. Pour dégoûter, pour s'abonner chez eux, c'est pas le peine. Hein. Donc, voilà une mauvaise nouvelle. La deuxième nouvelle, c'est le taser de prêt, que ça veut dire prier. Ce sera le dernier, c'est le taser du dernier Predator, réalisé par le cinéaste Dick Cloverfield. Pourquoi pas, mais ça produit par Hulu. Ça va sortir directement en streaming. Ça sent le bousin, ça aussi c'est pareil. Je sens que ça va sentir le sapin. Attendons la bonne annonce, parce que l'histoire, ça passe au temps des Indiens, Pocahontas carrément, c'est-à-dire les petites filles. Bon, ça va être... ouais. Là, par contre, la troisième bonne nouvelle, voilà, là c'est une bonne nouvelle, c'est Genevoux, ça y est, il commence à tourner son film, je ne rappelle plus le titre, je n'ai pas en tête. C'est un film sur l'histoire rapido au parc. C'est un père qui va se venger la mort de son fils tué par des gangs. Film qui n'aura aucune parole. Donc on attend impatiemment le film de Genevoux, espérant qu'il va supérieur à Manhunt. Que la VF a quasiment détruit le film. Hein. Ceci étant, eh bien, passons maintenant à En guerre de film Stéphane Brisé, sélection et compétition Festival de Cannes, puis on est pendant 15 jours en plein Festival de Cannes. J'ai déjà parlé dans les news. Ce film, je l'ai vu en streaming il y a un an de ça, et franchement, je vous conseille de le voir. Certes, vous allez me dire, c'est pas un film joyeux, bah, le Festival de Cannes, ils font jamais dans le joyeux, hein. À part pour les acteurs, mais pas pour les films. C'est pas des comédies, hein. C'est pas du Schwarzenegger, c'est pas du Stallone, c'est pas du Chuck Norris. Mais malheureusement, la vie de tous les jours, certains ils n'aiment pas. De temps en temps, il faut se mettre le cerveau, certes, de côté, mais des fois, il faut le remplir. Là, ce film-là, il vous fait réfléchir, d'une certaine façon. Il prend malheureusement la réalité à pleine gueule, et ça fait tout drôle. L'histoire, grosso modo, c'est une usine où les ouvriers, ils avaient un contrat pour que l'usine puisse se maintenir, probablement faire plus d'heures, gagner moins, enlever les primes, c'est grosso modo à peu près ça. Sauf, réunion de CE maintenant, et la direction, ils ont dit, désolé, ça ne suffit pas. Ils demandent ça, ils demandent plus. Et là, donc, le représentant du délégué personnel CGT, c'est pas vraiment bien choisi, mais ceci étant dans le film. Et il va dire, vous n'avez pas tenu votre contrat, nous on a tenu notre contrat, vous avez menti, vous avez pris pour des cons, et ça va aller crescendo, et tout cela va finir très mal. Le film d'après un fait réel, il y a eu une émission passée à Arte il y a 2 ans de ça. Je ne me rappelle plus le titre, on va tout casser, un truc comme ça. Et là, malheureusement, on va pas tout casser, mais c'est presque ça. Et je vais diviser quelques petites images avant tout petites, parce que tout simplement, j'ai pas fait le diaporama. Allons-y. Donc là, on voit Vincent Landon, qui doit s'expliquer avec un représentant. Vous devez partir. Je bouge un peu l'image. Voilà. Là, c'est le directeur, probablement la directrice RH.
dans le film bien sûr. La blonde que vous voyez, je crois qu'elle est devenue gilet jaune. Hein. Voilà, c'est quelques petites images. Donc voilà, j'ai pas fait un diaporama, mais j'ai diffusé quelques petites images d'après la bande-annonce. Ah, donc le film, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un drame, d'après un fait réel, est supérieur à la loi de marché qui va passer mercredi prochain. C'est dans un supermarché, et petit à petit, il va imposer à Vincent Lindon, là encore, à dégager des gens. Surtout dans un petit supérette, bon, ça tient pas trop la route pour moi, ça doit se faire, malheureusement, mais c'est le film au moins bon. Là, en guerre, surtout la musique va à crescendo, un très bon rock, et très bien fait, hein, et très bien joué, un tout petit peu surjoué par moment par Vincent Lindon, que je regrette un petit peu, et caricature un tout petit peu le représentant CGT. Ah, il représente mais la colère, certes, en guerre. Le titre, il dit bien. Mais ceci étant, bon, je vous conseille franchement de le voir. Je peux pas dire plus. C'est un film coup de poing, plein dans la gueule. Vous allez voir. Donc les prochains films que je vais tâcher de voir, Northman bien sûr, le film des Vikings d'auteur, Prayer for Stolen, un film d'auteur là encore de mexicain, Parasite, film d'auteur de Corée du Sud, et bon, Top Gun Maverick, il faut attendre. Hein. Bon, ben voilà. Et bien sûr, je diffuserai bien sûr des petites vidéos des films tirés B. Voilà, voilà, voilà les potos. Eh bien, je vous laisse. Et à la prochaine.